Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui, c'est jour numéro 1 pour nos enseignements sur comment prier pour gagner des âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ commence par toi qui es un chrétien. Et ça veut dire que toi qui es un chrétien, qui est le temple du Saint-Esprit, qui est l'Église, tu as la responsabilité de gagner des âmes pour les emmener dans le royaume de Jésus. Et ce n'est pas en restant à la maison, ce n'est pas en restant dans ta chambre, caché, cloué, enfermé, et que tu es seulement en train de prier que l'évangile va arriver vers les brebis qui sont perdus, ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans le besoin. Sens-toi responsable de pouvoir non seulement prier pour ceux qui sont perdus et qui doivent venir vers le bon berger, mais sens-toi aussi responsable de sortir de ton zone de confort pour aller vers ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile et de leur parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Apporter le salut, le réveil. Bien-aimé, même Jésus-Christ de Nazareth ne s'est pas fait exception lui-même. Il nous montre le chemin par excellence. Il a quitté son trône où il était assis à la droite du Père, lui qui est Dieu. Et il a accepté de venir sur terre et de prendre notre corps pécheresse pour que lui-même puisse parler du nom du Père, qu'il puisse parler du salut, du réveil, du royaume de Dieu, qu'il puisse parler de la bonne nouvelle de Dieu et qu'il puisse faire des miracles et des merveilles et des prodiges, bien-aimés. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que quand vous avez accepté que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous et moi, pour que nous soyons sauvés, pour que nos péchés soient pardonnés, nous sommes tous, sans exception, appelés à gagner des âmes pour le royaume de Jésus. Nous voulons travailler pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire, ce ne sont pas les paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Nous arrivons vers la fin des temps. Vous voulez avoir de l'or pur qui reste dans vos mains après que votre or soit brûlé, bien-aimé. Et c'est pour ça, Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4 nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler maintenant dans le lieu où vous êtes, bien-aimés, et que vous recevez la plénitude du Saint-Esprit, que vous recevez la révélation du Saint-Esprit, que vous êtes son temple. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps veut la pureté, la sainteté, la sanctification. Et quand vous avez la sanctification, vous avez cette lumière. Et partout où vous allez marcher, bien-aimés, il y a des guérisons qui vont se faire. Les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les morts vont ressusciter. Les problèmes que les gens ont vont changer, bien-aimés. Ce qui se passait à l'époque des apôtres, ça n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimés. Et vous avez cette puissance-là, vous avez ce pouvoir-là. De partout où vous êtes en train de marcher, quelque chose se passe. Le Seigneur veut à tout prix que vous puissiez gagner des âmes pour son royaume. Il y a le royaume de Satan. Les gens du Satan sont en train de travailler dur. Regardez les concerts de musique qu'ils sont en train de faire, des événements sportifs qu'ils sont en train d'organiser. Ils sont en train d'organiser des spectacles, des concerts, toutes sortes de divertissements. Bien-aimés,
pour pouvoir attirer leur peuple et les distraire et les emmener vers le boulevard de l'enfer, et bien nous aussi qui travaillons pour Jésus-Christ de Nazareth, un travail qui est noble, qui est digne, qui est juste, et bien ce travail-là, c'est celui d'amener les âmes qui sont perdues, les brebis qui sont perdues, de les amener vers le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus, lui qui est la porte, lui qui veut absolument que nous puissions venir vers lui, que nous reconnaissons la voix du berger, que nous amenons d'autres gens qui doivent reconnaître la voix du berger. Bien-aimé, ce n'est pas la voix de notre président, la voix des ministres, la voix de qui que ce soit qui peut nous emmener vers le Père. Eh bien non, c'est la voix de Jésus, le berger, celui qui est la porte. Et il veut que nous disons aux autres brebis, ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas encore cru, qu'il y a un seul berger et nous devons suivre ce berger-là, bien-aimé. Nous devons parler, bien-aimé, sur le péché, que les gens doivent arrêter de pécher, que les gens doivent écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que leur nom peut être inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ils vont avoir la vie éternelle, une vie après ici. Parce que quand nous sommes sur terre, eh ben, cette terre, nous sommes en voyage. Il y a des Amaleks sur notre chemin, des Amalécites, des gens qui nous empêchent, qui amènent une opposition pour nous empêcher de pouvoir avancer, persévérer. Et cette opposition-là peut aussi nous coûter notre vie après ici sur terre, après notre mort. Et pourtant, nous voulons que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Nous voulons après ici être vers le Père. Nous voulons être dans le royaume du Père bien-aimé. Et notre voix, notre bouche est celle que Jésus veut utiliser pour gagner des âmes. Et en cette journée numéro 1, eh bien-aimé, nous allons parler de l'importance que Jésus a de nous voir, vous et moi, nous tous, de parler de comment nous devons faire pour que les brebis qui sont perdues puissent se tourner vers le Seigneur bien-aimé. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit vous a donné une flamme, un feu, pour que ce Jésus qui est le Fils de Dieu, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, que nous puissions le présenter aux brebis qui sont perdues. Bien-aimé, Marc chapitre 16 au verset 15 nous dit que le Seigneur nous envoie dans toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle à toute créature. C'est un ordre de mission que Jésus nous donne. Jésus a fait 3 ans sur terre avec son ministère. Mais son ministère ne s'est pas arrêté. Sa mission ne s'est pas arrêtée. La preuve est que nous avons 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Il y a moins de 1 milliard d'habitants qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître de leur vie. Et jusqu'à preuve de contraire, il y a plus de 9 milliards d'habitants qui sont sur le boulevard de partir vers les temps de feu. Ça veut dire vers l'enfer. Et sans votre voix, sans votre bouche, sans que vous puissiez parler, partir dans votre communauté, dans votre famille et commencer à prier et à commencer à parler du salut, du réveil, de la bonne nouvelle de Jésus, eh bien, rien ne va se passer, bien-aimés. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que vous puissiez utiliser cet ordre de mission-là qu'il vous a donné. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, pardonne-nous que tu nous as donné un ordre de mission pour aller partout dans le monde entier pour annoncer ta bonne nouvelle. Nous te remercions pour ta bonté que jusqu'à présent, tu as toujours été compréhensif envers nous. Maintenant que le Saint-Esprit nous équipe pour que nous puissions avoir les paroles, que nous puissions avoir le courage, la persévérance, de parler du nom de Jésus dans nos familles, de parler du nom de Jésus à notre travail, dans nos communautés, partout où nous partons. Que nous n'ayons pas la honte, que nous ne sentons pas coupables, que nous n'ayons pas la peur, le rejet. L'esprit du rejet doit nous quitter, que nous ayons peur que si nous parlons de Jésus, les gens vont nous rejeter. Et aujourd'hui, nous n'allons pas avoir honte de toi. Parce que ta parole dit que si nous avons honte de toi, devant les gens, le jour que nous aussi nous serons devant toi, tu vas aussi avoir honte de nous. Jésus, que notre étoile, notre destinée soit à toi. Que nous puissions faire des choses qui vont faire briller ton royaume. Nous voulons être ces étoiles qui vont faire briller
la vie des autres gens qui veulent venir vers toi. Nous voulons être des gagneurs d'âmes qui vont emmener une quantité industrielle de ton peuple, qui vont quitter le royaume des ténèbres pour se tourner vers toi, Jésus. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Vous avez eu cette grâce-là de rencontrer le Seigneur. Maintenant, le moment est arrivé que vous aussi, vous commencez à amener d'autres gens vers le Seigneur. Priez le Seigneur. Votre prière seulement ne va pas suffire. Vous devez ouvrir votre bouche, vous devez parler. Et c'est comme ça que l'évangile va arriver. La flamme, le feu qui est en vous, qui est en train de brûler. Utilisez cette flamme-là, utilisez ce feu-là. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des croisades qui sont organisées, qu'il y a des campagnes d'évangélisation qui sont en train d'être organisées, qu'il y a des évangélistes qui sont en train de partir partout dans le monde entier pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement pour guérir les malades, ce n'est pas seulement pour qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, non. C'est pour que la vie des gens soit sauvée. Et le jour du jugement, on va brûler notre or. Et l'or qui va rester dans nos mains, ça sera de l'or pur. Ça sera ces gens que nous avons présentés vers le Seigneur. Et nous ne devons pas seulement les présenter vers le Seigneur, mais nous devons les présenter et les laisser au Seigneur. Bien-aimés, Philippe était le premier évangéliste dans la Bible. Et quand il a rencontré l'eunuque éthiopien, il a baptisé et il a disparu. Est-ce que nous savons qu'est-ce qui s'est passé après avec l'eunuque éthiopien? Eh bien aimé, l'Éthiopie est le pays qui n'a jamais connu la colonisation. Et ils ont reçu Jésus. Ils ont reçu la révélation de celui dont dans Ésaïe 53 on est en train de parler. Celui qui devait venir pour souffrir à notre place, pour payer le prix avec son sang. Il s'appelle Jésus. Celui qui est en train de marquer son peuple à notre oreille droite, à notre pouce droit, à notre orteil droit. Nous sommes marqués par le sang de Jésus et le sang de Jésus est en train de laver nos cœurs. Et quand nous nous connectons à d'autres gens, eh bien, eux aussi vont recevoir cette marque-là de Jésus. Et ils vont se tourner vers celui qui est notre Créateur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19 nous dit que Jésus utilise notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, pour aller visiter ceux qui sont perdus, bien-aimés. Et ça veut dire que quand nous restons cloués dans notre chambre, dans notre maison, et que nous disons que notre mission, c'est de prier seulement à la maison, et le monde va changer, le monde va connaître Jésus, Internet va faire connaître Jésus, l'intelligence artificielle va faire connaître Jésus et on peut gagner de l'argent. Eh bien aimé, là il y a un problème. Jésus est un avec le Père. Le Père est un avec Jésus. Et nous sommes en Jésus et Jésus est en nous et nous faisons un. Et ça veut dire que la mission que Jésus a fait sur terre pendant 3 ans, nous continuons avec cette mission-là. Nous avons l'ordre de mission de partir et de continuer à annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, le premier évangéliste était Philippe. Et partout où Philippe était en train de partir, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des changements, il y avait des transformations. Les gens recevaient les fruits du Saint-Esprit. Les gens étaient en train de se repentir, de confesser leurs péchés. Bien-aimés, votre famille, essayez de regarder les membres de votre famille. Écrivez les noms de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Écrivez le nom de la communauté où vous vivez, ça veut dire le quartier où vous habitez, la région où vous habitez, le pays où vous habitez. Et chaque jour, prenez quelques minutes pour dire « Seigneur Jésus ». Ces gens ont besoin d'avoir la vérité. Ne les laisse pas tomber. Ils ont le droit d'avoir la vie éternelle. Donne-leur la vie éternelle. Je viens, je me mets à la brèche et je veux que tu m'utilises pour partir vers les gens de ma famille.
Que les écailles tombent pour qu'ils puissent recevoir la vérité. Que quand je veux leur parler, que toute opposition qui veut les empêcher de recevoir Jésus, que ces oppositions-là reçoivent le feu et quittent au nom puissant de Jésus. Que tout esprit impur ou malsain, toute puissance, tout pouvoir qui empêche qui que ce soit de ma famille, de ma communauté, de ma région, de mon pays, de écouter ta parole, de recevoir le salut, de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang pour lui, que tous ces pouvoirs-là soient brûlés, détruits, démolis au nom puissant de Jésus. Ils n'ont pas le droit d'arrêter ma famille. Ils n'ont pas le droit de me arrêter, de mettre une opposition contre moi pour que je ne puisse pas ouvrir ma bouche pour parler du nom de Jésus, pour parler du nom de Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Bien-aimé, le Seigneur veut à tout prix utiliser notre bouche, votre bouche, pour que ceux qui sont perdus puissent se tourner vers lui. Et ce travail-là, ce n'est pas notre Église qui va faire ce travail-là. Ce n'est pas parce qu'on a donné de l'argent à l'Église pour l'évangélisation que d'autres gens vont partir faire ce travail-là. Non, vous aussi, vous êtes appelés à faire ce travail-là, bien-aimés. Et tôt ou tard, le jour du jugement, on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait de ces dons que le Seigneur vous avait donnés, de guérir les malades, de faire des prodiges, des miracles, de gagner des âmes. Bien-aimés, contribuer à la mission de Jésus est la meilleure chose qui peut vous arriver dans votre vie. Et votre famille a besoin de Jésus. Votre communauté a besoin de Jésus. Vos collègues de travail ont besoin de Jésus. Vos partenaires de business ont besoin de Jésus. N'ayez pas honte qu'ils sachent votre identité, qu'ils sachent que vous appartenez à Jésus, qu'ils sachent que vous avez le Saint-Esprit. Quand vous parlez, ils entendent qu'il y a quelque chose que vous avez qui est différent par rapport aux autres. Votre comportement est différent par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'ils vont accepter volontairement de venir vers le Père, celui qui va écrire leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Éphésiens chapitre 5, du verset 29 au verset 30, nous dit que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes l'Église. L'Église n'est pas seulement un bâtiment où les gens partent. Non, nous sommes déjà une Église en tant qu'individu, en tant que personne. Et parce que le Christ est en nous, parce que le Saint-Esprit est en nous, eh bien, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir partir, gagner des âmes pour le Seigneur. Bien-aimés, rappelez-vous, quand Abraham était en train de monter à la montagne pour aller faire l'offrande d'Isaac, il avait une flamme, le feu pour allumer l'offrande. Il avait un couteau pour couper l'agneau ou pour couper Isaac. Et Isaac avait porté le bois qui devait être utilisé pour brûler l'offrande. Et Isaac était lui-même l'offrande. Et Isaac n'a pas désobéi. Malgré qu'il avait demandé à son père, « Père, nous avons le feu, nous avons le couteau, nous avons le bois, et où est l'agneau bien-aimé ?» Eh bien, vous êtes cet agneau-là. Le Christ est en vous, bien-aimé. Le Saint-Esprit est en vous. Vous avez la flamme que Abraham était en train de monter avec ça vers la montagne. Vous avez la parole, l'épée que Abraham était en train de monter avec ça. Et votre parole, votre bouche que vous allez utiliser va prendre les péchés de tous ces gens avec qui vous allez parler. Il va les mettre sur le feu. Et ce bois-là que Isaac a porté, eh bien, ce bois va brûler les péchés de tous les gens avec qui vous allez parler, bien-aimés. Jésus a déjà payé le prix sur la croix. Il a versé son sang pour que nous puissions avoir ce pouvoir-là, de pouvoir parler en son nom. Nous avons le droit de parler au nom de Jésus pour que les gens arrêtent le péché, qu'ils demandent pardon de leurs péchés, qu'ils demandent pardon des péchés de leurs parents, de leurs ancêtres. Nous devons leur prévenir que quand vous travaillez pour le royaume de Satan, vous êtes candidat à la perdition. Vous n'êtes pas candidat pour aller au ciel, mais Jésus veut que vous ayez au ciel.
Jésus a prévu une belle place pour vous. Il veut répondre à vos besoins. Jésus peut pourvoir à vos besoins. Jésus peut être celui qui vous guérit. Jésus est votre drapeau. Et c'est beau, bien-aimés, que ce Dieu qui est en train de combattre pour nos nuits et jours est prêt à nous aider pour que nous qui sommes l'Église, il veut utiliser notre corps, notre bouche pour que les âmes puissent tourner, bien-aimés, vers lui, Jésus, qui est la lumière. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons parce que tu as fait de nous ton Église et que tu veux nous utiliser pour aller gagner des âmes. Équipe-nous. Nous sommes tes instruments. Utilise-nous comme tu veux, quand tu veux, pour que nous puissions partir gagner des âmes partout dans le monde entier. Que notre famille soit sauvée, que notre communauté soit sauvée, que notre quartier soit sauvé, que la région où nous sommes soit sauvée, que le pays où nous sommes soit sauvé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Colossiens chapitre 1, du verset 26 au verset 27, nous dit que Jésus vit en nous, bien-aimés. Et ça, c'est un mystère pour les païens, c'est un mystère pour les brebis qui sont perdus. C'est un mystère pour les brebis qui ne connaissent pas qui est leur berger, bien-aimés. Parce que le berger est en nous, Jésus est en nous. Parce que Jésus est en nous, eh bien, nous connaissons la voix du berger. Nous connaissons la porte de la bergerie. Nous ne passons pas par la fenêtre, mais nous passons par la porte. Et la porte, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous conduit vers le bon pâturage. Et il veut nous utiliser pour influencer les gens autour de nous, bien-aimés, qui ne comprennent pas que Jésus est en nous et que nous entendons la voix du berger et que nous connaissons la porte de la bergerie et il veut nous utiliser, nous, notre bouche, pour que nous puissions gagner des âmes. Que les brebis qui ne veulent pas écouter, que les brebis qui sont têtus, que les brebis qui ne veulent pas suivre le bon berger, eh bien, quand nous suivons tous le chemin du bon berger, eh bien, ces brebis-là n'auront pas un autre choix que celui de suivre le bon berger. Bien-aimés, Jésus vit en nous. Et ça, c'est un mystère pour les païens. Et ça, c'est un mystère pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Et vous êtes responsables, nous sommes responsables d'apporter le salut, le réveil dans les marchés, dans les parcs, dans les rues, dans notre travail, dans notre famille, partout où nous allons, nous devons parler de Jésus, de notre identité, de qui est Jésus, de gagner des âmes. Gagner des âmes est un honneur, gagner des âmes est une puissance, gagner des âmes est une richesse, gagner des âmes et une sagesse, gagner des âmes et une force. Bien-aimés, le Seigneur vous donne cet honneur-là, d'être son représentant, son ambassadeur, que partout où vous allez, vous parlez de son nom, vous portez son drapeau. Et où vous allez, de maison en maison, vous plantez son drapeau et il est présent là. Et il est en train de défendre ces gens-là contre toute personne qui veut les empêcher de connaître la vérité et de recevoir la vie éternelle. Et bien aimé, c'est question de vie et de mort. Il y a deux royaumes. Le royaume du Satan, c'est la perdition, c'est l'enfer, le feu éternel. Et le royaume de Jésus, c'est la vie éternelle. Et bien Jésus veut nous guérir physiquement et spirituellement. Et quand les âmes sont gagnées et ils viennent vers Jésus, pas pour maintenant quand ils sont sur terre, mais c'est aussi après leur mort. Et c'est pour ça que nous voulons gagner tous ces âmes-là pour le Seigneur. Que le Seigneur ouvre nos yeux, que les écailles tombent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, nous et ceux à qui nous parlons du nom de Jésus. Leurs écailles aussi vont tomber, eux aussi vont connaître la vérité, comme nous, comme vous. Et nous tous, notre nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Sur notre front sera inscrit le nom de la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir. Sur notre front sera inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux. Sur notre front sera inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 27 nous dit que nous sommes le corps du Christ. Et bien aimé, souvent les gens, quand ils entendent parler de corps du Christ, ils pensent
que c'est les églises qui ont reçu Jésus. Toutes ces églises-là, ensemble, forment le corps du Christ. Eh bien, ça, c'est une interprétation qui est vraie, mais l'interprétation qui est encore meilleure, c'est que vous et moi, individuellement, nous sommes le corps du Christ. Et quand chaque individu se rencontre ensemble, nous formons ce corps du Christ que l'époux, Jésus, va venir récupérer son épouse, l'Église. Et nous sommes l'Église. Jésus vit en nous. Eh bien, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous dans l'Église. Nous sommes l'Église. Et parce que nous sommes l'Église, parce que nous sommes le corps du Christ, eh bien, la mission du Christ est aussi notre mission. Et la mission du Christ était la mission de gagner les âmes pour le Père. Eh bien, nous aussi, nous avons cette mission-là de gagner les âmes pour le Père bien-aimé. Et que personne ne vous trompe. Personne n'est exempté de gagner les âmes pour le Christ. Nous tous, nous sommes appelés à emmener les brebis perdues vers le Seigneur. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Nous te bénissons que toi, tu as fait de nous le corps du Christ. Quel honneur de faire partie de la mission du Christ. Et maintenant, nous te demandons la connaissance. Maintenant, nous te demandons la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, les moyens pour que nous puissions partir partout dans le monde entier pour gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta bonté. Père, merci pour ta grandeur, pour tes merveilles. Toi qui as créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Toi qui nous as créés, tu nous as formés. Continue à nous former pour que nos cœurs arrêtent de s'endurcir. Que toute personne que nous allons rencontrer sur notre chemin et que nous allons parler de Jésus, qu'il n'endurcit pas son cœur. Que le sang de Jésus lave le cœur de cette personne-là. Que cette personne-là soit marquée par le sang de Jésus. À son oreille droite, son pouce droit, son orteil droit. Et que le sang de Jésus lave les péchés de toute personne que nous allons rencontrer. Que les écailles tombent, que leurs yeux s'ouvrent. Ils vont connaître la vérité et la vérité va les affranchir. Père, et que toute personne pour qui je veux prier, que toute personne pour qui il va recevoir la révélation, qui va accepter Jésus comme le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé ce sang pour lui, qu'il continue aussi à transmettre à d'autres gens. Qu'à travers ma bouche, à travers ma prière, à travers ces gens qui vont donner leur vie à Jésus, qu'il y ait des évangélistes qui vont naître, qu'il y ait des pasteurs qui vont naître, des apôtres, des grands hommes de Dieu, des docteurs, des enseignants, des diacres, des prophètes. Père, que ta mission continue, que la mission de Jésus continue, que le monde de ténèbres soit vidé et que tous ceux qui sont dans les ténèbres se tournent vers la lumière qui est Jésus. Et utilise moi et tous les gens à qui je veux parler du nom de Jésus pour pouvoir accomplir cette mission-là. Parce que le retour de Jésus est pour bientôt et Jésus veut venir pour prendre une église qui est unie. Que l'unité qu'il y a entre Abba, toi et le Saint-Esprit et Jésus-Christ, que votre unité descende sur nous. Que cette unité-là et la puissance que vous avez, que cette puissance vienne en moi. Et que toute parole que je veux prononcer pour les guérisons, pour les changements, pour la transformation, Père, que ces choses-là se passent. Je sais que toi, tu es un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Tu l'as fait avec Philippe, le premier évangéliste. Il a fait des miracles, des prodiges, il a parlé de ta parole. Et les gens ont guéri, il a baptisé les gens. Eh bien, moi aussi, je veux réussir à le faire. Et les gens pour qui je veux prier, eux aussi, cette flamme va être avec eux. Cette flamme du Saint-Esprit va les accompagner à pouvoir continuer avec cette mission que Jésus nous a donnée. Celui de gagner des âmes pour ton royaume, Père. Marc chapitre 6, du verset 5 au verset 6, nous parle de quand Jésus est arrivé chez lui. Et qu'il était très étonné de voir que les gens étaient incrédules, que les gens ne croyaient pas en lui. Et que dans d'autres endroits où il était, là-bas, on avait cru en lui. Et les gens étaient en train de courir vers lui pour écouter la parole, pour être enseignés, pour avoir des miracles et des merveilles. Et dans sa propre nation,
sa famille, ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas. Nul n'est prophète chez lui, bien-aimé. La première opposition que vous allez avoir sera les gens de votre famille, parce qu'ils vous connaissent. Ils se rappellent de votre enfance, de tous les bêtises que vous étiez en train de faire, de tout ce que vous étiez en train de faire. Ils vont dire, lui, c'est impossible. Comment il peut nous parler de Jésus? Eh bien, c'est parce que la lumière du Seigneur est en train de leur éclairer et que vos prières sont en train de bloquer leurs problèmes. Vos prières sont en train d'éliminer leurs problèmes. Bien-aimés, le Seigneur travaille par ricochet. Ça veut dire que quand vous recevez une bénédiction, une rosée ou une faveur, c'est prolongé vers vos frères, vos sœurs et les gens de votre famille. Ils reçoivent ça sans le savoir. Et c'est pour ça que parce que la vie est facile, qu'ils ne rencontrent pas les difficultés, les problèmes, qu'ils pensent que tout va bien. Mais le problème qu'il y a est que vous ne pouvez pas leur donner une place au ciel, au paradis. Non. Cette place-là, ils l'obtiennent eux-mêmes. Ils doivent donner volontairement eux-mêmes leur vie à Jésus. Toutes les autres choses, vous pouvez faire ça pour eux. Vous pouvez prier pour eux pour leurs péchés. Vous pouvez demander le pardon pour leurs péchés. Vous pouvez prier pour que leur entreprise marche, pour qu'ils aient la guérison, pour que leur santé soit bien, pour qu'ils aient le bien-être. Toutes ces choses, vous pouvez faire ça pour eux. Mais vous ne pouvez pas leur donner la vie éternelle. La vie éternelle est donnée par celui qui est le chemin. Et cette personne-là, c'est Jésus. Jésus est le seul chemin qui mène vers le Père. Vous et moi, notre pasteur, votre église, ne sont pas le chemin qui mène vers le Père. Le chemin qui mène vers le Père s'appelle Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur veut utiliser notre bouche, surtout pour nos familles. Nous devons prier pour eux, mais aussi ne pas nous arrêter de parler. Et chaque fois, ils vont vous énerver, ils vont vous mettre en colère, ils vont faire des choses pour vous tester, pour voir jusqu'où vous allez aller dans votre patience. Mais ne cédez pas, soyez fermes. Continuez à leur montrer que vraiment la lumière du Seigneur est avec vous et que vous avez réellement un changement et que ce changement-là est en train de faire des merveilles dans votre vie, que vous êtes heureux, que vous êtes dans la joie, que vous êtes dans l'allégresse. Et cette joie-là peut aussi venir vers eux. Quand ils vont voir qu'ils vous ont déçus, qu'ils vous ont jeté des pierres, qu'ils vous ont insulté, qu'ils vous ont maltraité, malmené et que vous n'avez pas réagi, que vous les avez bénis, eh bien, ils seront choqués, bien-aimés. Et ils vont se dire, eh bien, nous aussi, nous voulons avoir ce qu'il a. Cette grâce-là, ce courage-là de persévérer et de continuer. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je remets ma famille et toute ma lignée familiale entre tes mains. Touche leur cœur, que les écailles tombent, que leurs yeux s'ouvrent. Que toute personne de ma famille qui n'a pas encore reçu Jésus, qu'il reçoive Jésus aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Que toute personne de ma communauté qui n'a pas encore reçu Jésus, qu'il reçoive Jésus aujourd'hui, maintenant. Je veux que toute ma famille devienne des gagneurs d'âmes, qu'ils gagnent des âmes pour ton royaume, Jésus. Et tu nous as créés pour que nous puissions être à ton service, que nous soyons tes instruments. Et nous allons être dans la vérité. Et nous allons être des modèles. Nous allons être des modèles de la perfection. Et nous savons que toi, tu vas toucher le cœur de toute personne de ma famille, de toute personne de la communauté où je suis, de la région où je suis, du pays où je suis. Tu vas toucher leur cœur pour qu'ils arrêtent d'endurcir leur cœur et qu'ils reçoivent le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus. Tu es un Dieu qui est merveilleux. Tu es un Dieu qui s'occupe de nous, nuit et jour. Et nous te faisons confiance que tu ne vas pas laisser que ma famille soit perdue, que la région où je suis soit perdue, que le quartier où je suis soit perdu, que la communauté dans laquelle je suis soit perdue, que le pays où je suis soit perdu, que les nations soient perdues. Père, nous remettons aussi Israël, ton pays spécial, ton peuple spécial que nous aimons, que nous bénissons. Et nous savons que toi, tu vas faire des merveilles pour que toute personne dans le monde entier ne soit pas perdue, qu'il se tourne vers toi et qu'il vienne vers ton royaume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens se posent souvent la question de savoir pourquoi Dieu n'a pas envoyé des anges. Jésus peut aussi envoyer des anges pour aller parler aux êtres humains et ils vont écouter. Eh bien, Dieu est un Dieu qui est juste. Il ne s'est pas fait d'exception aussi pour son fils Jésus. Il n'a pas épargné son propre fils, son unique fils bien-aimé,
qu'il a envoyé sur terre pour venir parler de son nom, pour venir parler de son évangile. Et Jésus, Dieu, a pris la forme humaine. Il est venu en tant qu'humain sur terre pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ça les évangiles que vous entendez dans le livre de Marc, dans les livres de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Parce que il veut que ce soit quelqu'un qui a le corps humain, qui peut témoigner du nom du Père, qui peut témoigner de la bonne nouvelle du Père. Et Jésus nous a choisis, nous, et pas des anges, pour annoncer la bonne nouvelle. Les anges ne peuvent pas prier, les anges adorent. Nous pouvons prier. Et parce que nous pouvons prier, ça veut dire que nous pouvons demander des choses. Nous pouvons demander pour les autres. Les anges ne peuvent pas demander pour les autres. Les anges exécutent les ordres. Les anges adorent. Eh bien, nous pouvons prier. Et nous demandons au Père maintenant, nous demandons au Père aujourd'hui d'être avec nous partout où nous allons partir, où nous allons ouvrir notre bouche. Qu'un feu, qu'une flamme s'allume pour pouvoir éclairer toute personne qui a besoin de se tourner vers la lumière, bien-aimé. Et Dieu est un Dieu qui est merveilleux. Et nous devons le bénir parce qu'il est le Dieu qui a accepté que nous puissions venir vers lui et que nous puissions amener des âmes vers lui. Que nous soyons des gagneurs d'âmes, que nous soyons ceux qui vont gagner des âmes, bien-aimés. Et Dieu nous a donné l'ordre de mission. Cet ordre de mission-là que nous devons utiliser à tout prix. Ça sert à quoi d'avoir un ordre de mission que nous glissons en dessous de notre lit, en dessous de notre table, que nous gardons cela dans notre sac et que nous ne le sortons pas pour l'utiliser? Bien-aimés, utilisons l'ordre de mission. Allons vers les brebis qui sont perdues. Parlons de Jésus et de la bonne nouvelle. Que ces gens qui sont perdus, que nos frères et nos sœurs qui sont perdus, que nos nations qui sont perdues se tournent vers Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, Philippiens chapitre 2, verset 13 nous dit que Dieu veut et il nous donne le vouloir faire et la volonté. De la même façon qu'il a fait avec Jésus. Eh bien, ils ont regardé dans le ciel. Qui allons-nous envoyer pour aller sauver ce peuple? Annoncer le nom de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus a senti ce vouloir-là du Père. Que le Père voulait que lui parte vers nous pour venir nous sauver, pour mourir une mort horrible sur la croix, pour souffrir, pour être persécuté pour nous. Eh bien, c'est ce vouloir faire-là, cette volonté, ce plaisir-là, c'est ça que nous devons avoir pour aller gagner les âmes. Nous devons sentir la même chose que Jésus a senti. Ce vouloir de venir sur terre, de ce vouloir de partir partout pour gagner les âmes pour le royaume de Jésus. Le Père nous appelle à venir servir volontairement son royaume pour parler du salut, du réveil, de la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle du royaume. Que partout où nous allons partir, eh bien, le royaume de Dieu est arrivé. Et c'est pour ça qu'en cette journée numéro 1, eh bien, nous préparons le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse être équipé, enseigné, armé pour pouvoir partir partout dans le monde entier pour gagner des âmes pour le royaume de Jésus. Bien-aimés, soyez dans la joie que vous êtes en train de contribuer à la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Celui de gagner des âmes, d'apporter des âmes dans le royaume de Jésus. Que vous travaillez pour l'accroissement, pour l'agrandissement. Vous contribuez pour l'agrandissement du royaume de Jésus. Vous aidez Jésus dans sa mission. Vous contribuez à vider le royaume des ténèbres pour remplir le royaume de la lumière, celui qui est le royaume de Jésus. Et que vous apportez la vraie évangile, l'évangile qui parle de Dieu, l'évangile qui parle de Jésus, l'évangile qui parle du royaume de Dieu, l'évangile qui parle du retour du Messie, l'évangile qui parle de l'époux qui vient pour chercher l'épouse.
L'évangile qui va faire que les gens que vous allez rencontrer, leurs noms seront inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et vous allez avoir de l'or pur. Que quand cet or-là sera brûlé, le Seigneur va se rappeler que vous avez travaillé avec acharnement pour que ceux qui sont perdus puissent se tourner vers Jésus, le berger, la porte. Que les brebis qui sont perdues puissent venir vers le bon berger. Et que les brebis qui sont perdues puissent nous accompagner. Non seulement nous accompagner vers le bon pâturage, mais qu'ils deviennent dociles, que leur cœur soit rempli du Saint-Esprit, que leur cœur soit lavé par le sang de Jésus, qu'ils soient marqués à l'oreille, à leur pouce, à leur orteil, qu'ils appartiennent à Jésus par le sang précieux de Jésus et que toute personne qui veut les empêcher d'avoir accès au royaume du Père, à cette maison que Jésus nous a construite chez le Père, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, soyez rassurés. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tout accident que le monde de ténèbres a prévu contre vous à cause du travail que vous êtes en train de faire de gagner les âmes ne va pas réussir et prospérer. Tout blocage de vos finances ou la disparition de vos possessions, parce que vous allez gagner des âmes pour Jésus, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute maladie et infirmité que le monde de ténèbres a prévu contre vous parce que vous partez gagner des âmes pour Jésus, cela ne va pas réussir et prospérer. Le Seigneur vous donne la victoire. Vous avez le triomphe parce que vous faites un travail qui est digne, celui de contribuer à la mission de Jésus de gagner des âmes pour le royaume du Père. Alléluia.